Bonjour, Patrick, docteur vétérinaire du site conseilvétérinaire.com. Cette vidéo sera consacrée à quels sont les vaccins disponibles pour le chien en 2011. Je ferai un petit survol, un petit résumé, et à la fin de cette vidéo, il y aura aussi donc des thèmes qui seront évoqués et qui feront l'objet d'une seconde vidéo, et je pense que ces thèmes risquent de vous intéresser. Tout d'abord, quel est le rôle de la vaccination? Quand on vaccine, on administre à un être vivant, que ce soit un chien, un chat, un être humain, une forme atténuée d'un microbe ou d'une toxine. Et ça, c'est dans le but 1, de provoquer la formation d'anticorps. Ces anticorps vont permettre donc de lutter contre ce microbe ou cette toxine. Deuxièmement aussi donc d'avoir une mémoire immunologique, c'est-à-dire des cellules qui sont capables de reconnaître ce microbe, cette toxine. Et ça, bien sûr, dans le but de réagir et de résister à cette maladie provoquée par ce microbe ou toxine. Ce n'est pas un acte anodin, malgré qu'elle est banalisée, car faire un vaccin à un être vivant bouleverse cet organisme, et faire un vaccin doit respecter un protocole et ne pas se faire sous n'importe quelle condition. Quels sont les vaccins qui sont disponibles pour les chiens en 2011 dans notre région, nos régions comme l'Europe? Eh bien, nous avons bien sûr, pour commencer, la maladie de Carré, qui est une maladie qui est encore présente, qui provoque des mortalités chez les jeunes chiens, mais qui peut également être présente chez les chiens adultes. Deuxième maladie, l'hépatite contagieuse canine. Troisième maladie, la parvovirose, donc la gastro-entérite d'origine virale, qui provoque naturellement beaucoup de dégâts dans les rassemblements de chiots, le chenil, l'élevage. Donc ça provoque une diarrhée hémorragique avec des mortalités importantes chez les chiots principalement. Leptospirose, donc la maladie provoquée par une bactérie présente dans les urines de rongeurs, les rats notamment. La toux de chenil, qui est donc aussi une maladie qui est assez présente dans les rassemblements de chiens, notamment donc dans les élevages, chenil, les pensions de chiens, donc provoque des problèmes respiratoires avec une toux caractéristique. Et la rage, bien sûr, qui est une maladie qui est encore, disons, présente en Europe. Dans nos régions comme la Belgique et la France, elle est vraiment très très rare. Donc les valences sont C pour maladie de Carré, H pour l'hépatite contagieuse, P pour la parvovirose, L pour leptospirose, et la rage, c'est ce que souvent vous diront les vétérinaires, c'est donc le CHPLR ou CHPPPI, le parainfluenza LR, donc toute chenille. Quelles sont les autres maladies qui sont peut-être moins connues? C'est la pyroplasmose, donc la maladie qui est provoquée par les tiques, donc qui provoque un problème au niveau du sang, un parasite dans le sang, transmet un parasite dans le sang. La maladie de Lyme, également provoquée par la tique, on appelle la borréliose. La leishmaniose, bientôt il y aura un vaccin qui sera disponible, j'en parle dans mon blog d'ailleurs, un vaccin qui sera disponible pour l'automne en France. En Belgique, j'espère que ce sera à la même époque. Et alors, le tétanos, j'en parle parce que c'est un vaccin qui est très très peu pratiqué, car les animaux, les chiens, sont extrêmement peu sensibles à cette bactérie. Il y a des cas bien sûr qui sont signalés, mais ce vaccin tétanos n'est jamais pratiqué par la médecine vétérinaire. Voilà donc les vaccins disponibles pour le chien en 2011. Maintenant, on va parler du calendrier de vaccination. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc pour le chiot, la première fois, dont la plupart des vaccins se feront en 2 injections minimum. Tout dépend l'âge de la première injection, mais en général, ça se fait donc en 2 injections
pour chaque valence de maladie, sauf pour la rage qui se fait en une seule injection à partir de l'âge de 3 mois pour le chiot. Et après, un rappel annuel sera nécessaire, enfin, sera conseillé. Nous en parlerons d'ailleurs tout ça lors de la seconde vidéo sur la vaccination. Je vous ai fait ici un petit schéma, disons que un petit tableau pour un tableau donc qui reprend un peu le calendrier de vaccination. Donc c'est ce qui se pratique habituellement dans les cliniques vétérinaires dans nos pays. Donc vers la 7-9 semaines, la première vaccination qui a les valences carré, hépatite, gastroentérite, leptospirose, toute chenille. Un mois après, le rappel. À 3 mois, donc à partir de 3 mois, on peut faire la rage en une seule injection sur les chiens. Et alors, à 6 mois, si les gens qui le désirent peuvent faire la vaccination contre la pyroplasmose, la maladie de Lyme aussi. En fait, donc, on conseille de faire ce vaccin pyroplasmose pour les chiens qui vivent dans les régions à risque, comme le sud de la France. Quoique maintenant, la pyroplasmose peut se retrouver dans n'importe quelle région, même dans nos contrées du nord de la France et la Belgique. Donc à 6 mois, première injection de pyro, 7e mois, le rappel, et après on conseille un rappel annuel. Voilà le schéma qui est pratiquement appliqué partout dans les cliniques vétérinaires. Nous verrons, on fera de ce second calendrier une petite critique éventuellement lors. Alors vous me demanderez quels sont les vaccins obligatoires pour le chien. Mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de vaccin obligatoire à part le vaccin de la rage. Donc la vaccination est conseillée bien sûr, mais il n'y a aucun vaccin obligatoire à part la rage dans certaines conditions. Et les conditions sont les suivantes. Si vous séjournez dans un camping, ce sera obligatoire. Si vous placez votre chien dans une pension, ce sera obligatoire. Si vous vous rendez dans une exposition, ce sera obligatoire aussi. Si dans les départements de la Moselle et de la Corse où vous y rendez ou vous y habitez, là aussi sera demandé le vaccin contre la rage. Si vous avez l'intention de partir à l'étranger, dès que vous franchissez une frontière, là aussi le vaccin de la rage sera demandé. Et enfin, pour les propriétaires de chiens dits dangereux du groupe A et 2, le chien devra aussi être vacciné contre la rage. N'oubliez pas aussi que il faut attendre un délai de 1 mois après l'injection pour que votre chien soit déclaré vacciné contre la rage. C'est une disposition légale, administrative et également médicale, car on considère qu'il faut à peu près 1 mois pour que l'organisme, fabrique les anticorps nécessaires pour que le chien soit protégé contre cette maladie de la rage. Voilà. Alors une question qui revient souvent, c'est est-ce que les vaccins sont sûrs? Il faut savoir que aucun produit injecté dans un organisme n'est sans risque, et c'est valable également pour la vaccination. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un examen pré-vaccinal qui se fait. Votre vétérinaire va examiner votre animal, votre chien, votre chat, ou d'autres animaux, pour voir s'il peut avoir un vaccin. Et quels sont les risques de la vaccination? Ils sont multiples. Bien sûr, la première, c'est des réactions d'allergie, qui peuvent aller même jusqu'au choc anaphylactique. Généralement, ce type de réaction d'allergie intervient dans les minutes qui suivent l'injection du vaccin. Je me souviens d'un cas d'un teckel dans la salle de consultation. Je t'occupais à terminer la consultation avec le propriétaire, on parlait de choses et autres, et subitement, ce teckel a développé un choc anaphylactique. Et on était sur place, heureusement, donc on a fait un traitement qui valait du choc, et le chien n'a pas eu de séquelles, mais sera plus mal terminé. Le deuxième risque, c'est la fièvre, comme pour nous, on parle aussi après un vaccin de la fièvre, être fiévreux, léthargique, des douleurs articulaires, être courbaturé, c'est pareil pour le chien. Troisième risque, le vomissement, là aussi ça peut intervenir après la vaccination. Quatrième conséquence, c'est l'anémie.
là par contre c'est déjà un petit peu moins intéressant parce que l'anémie hémolytique à médiation immunitaire, ce qu'on appelle le AHMI, là ça provoque une destruction des globules rouges et ça peut être excessivement grave et très handicapant pour l'animal. Et alors il y a un chiffre qui a été sorti par des études, notamment américaines, qui en conclusion prédit que donc il y a 0,3% des chiens qui risquent d'avoir donc ce type de réaction secondaire de l'anémie hémolytique à médiation immunitaire. 0,3% ça peut paraître peu, mais c'est quand même 3 sur 1000 et 30 sur 10 000. Ce sont des chiffres, c'est vrai, mais voilà, il faut savoir que ça existe. Le cinquième risque, bien sûr, c'est les problèmes neurologiques. Et là, il a été donc déjà signalé des cas de crise d'épilepsie ou épileptiforme dû après donc une séance de vaccin, donc post-vaccinal. Donc voilà en résumé ce qu'on pouvait rappeler sur la vaccination du chien. Et je voudrais donc terminer cette vidéo en parlant un petit peu de réflexion qu'on peut faire sur la vaccination. Et voici donc les différentes questions qu'on peut se poser. La première question c'est sur la vaccination annuelle. Est-il nécessaire de faire des rappels annuels de tous les vaccins qui sont entrepris actuellement? C'est une première réflexion qu'on fera. La seconde réflexion, c'est que les laboratoires vétérinaires ont mis à disposition de la médecine vétérinaire beaucoup de vaccins et donc on peut se poser la question s'il n'y a pas non plus un but mercantile dans ces vaccins. Donc on fera aussi une petite réflexion là-dessus. Ensuite, on va parler de l'efficacité et la sécurité des vaccins. Est-ce que les vaccins sont toujours efficaces et est-ce qu'ils sont sûrs? On va revenir un peu à ce chapitre-là. Et puis on va parler encore de nouveau des protocoles de vaccination, car c'est vrai que je vous ai cité un protocole qui est couramment utilisé en Europe, mais depuis quelques années, ce protocole peut être discuté et notamment je vous montrerai un protocole qui a été mis en place par les écoles vétérinaires en Amérique, qui est complètement différent de ce qui est mis en place ici en Europe. Et ensuite, on parlera donc encore des réactions dues à la vaccination, et notamment on évoquera les cancers de la peau. Donc là, l'espèce chat est assez, sollicitée, puisque les fibrosarcomes, qui sont donc des tumeurs cutanées, donc seront également évoqués dans cette réflexion. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la deuxième vidéo sur la vaccination que je posterai dans la foulée, dans les prochaines heures ou journées. Merci, au revoir.